Salut tout le monde, alors je viens de recevoir ma commande Craftely et du coup je vous en fais profiter. Alors on arrive à la fin de leur semaine de promo, donc moi j'en ai profité pour me réapprovisionner au niveau de consommables et puis je vais tester comme ça aussi des nouveaux produits, je vais vous les présenter. Alors, je me suis pris pour commencer des brads, vous savez les petites attaches parisiennes. Donc j'ai pris en blanc, il y en a 50 dans un lot, donc il y avait plein d'autres couleurs. Et alors moi je suis en train de faire une petite créa et je suis un peu coincée, il me faudrait quelque chose pour faire des poignées de meubles, mais j'ai pas les couleurs ou le matériel ou les couleurs qui correspondent, et du coup je vais peut-être essayer de bidouiller quelque chose avec ça, je sais pas encore, je tâtonne. Voilà, hop, je refais la mise au point. Je me suis aussi pris des anneaux charnières comme ça, voilà, donc ils sont en métal, ils sont assez lourds. Donc c'est des 45 mm de diamètre. Il y avait plusieurs dimensions. Je crois qu'on partait de 20 ou 25 mm de diamètre. Et ça va jusqu'à 60 sur le site Craftely. Donc voilà, ils ont l'air très bien, de bonne qualité. Je vais en ouvrir un pour vous montrer. Alors voilà, je vous montre sur le doré. Ouais, en espérant que la mise au point soit bonne. Donc la charnière. Ils sont d'une bonne épaisseur. Hein. Ils ont l'air vraiment solides. Je pense que on peut mettre du poids dessus. Voilà, l'ouverture, c'est comme ça. Ok? Voilà. Donc ça, c'est super pour faire des flip tags ou même relier des albums, hein, c'est super bien. Donc voilà, vous enverrez ce que je suis en train de vous préparer un tuto sur ça également. Je me suis commandé aussi cette petite matrice de découpe qui est toute mimi. Donc c'est la collection de Rosy Studio. Voilà, donc celui-ci c'est le globe. Je voulais aussi prendre le vélo, mais il était en rupture de stock. En fait, je l'avais mis dans mon panier. J'ai fait quelques recherches à côté parce que je fais toujours un comparatif de prix. Et le temps que je revienne sur le site pour passer ma commande, donc peut-être 1 heure, eh bien, il était en rupture. Vraiment pas de bol pour moi. J'ai un die vélo, mais il découpe mal. Voilà, donc je voulais prendre aussi celui-ci. Je le prendrai une autre fois. Ça a l'air vraiment super mignon. Celui-ci il n'était pas en promo. Tout le reste des articles que vous allez voir, je les ai pris en promo. Celui-ci il est à 2,99 et donc je l'ai payé 2,99. Je vous donne pas les prix hein, parce que puisque c'était une promo, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes prix au moment où vous allez regarder cette vidéo. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai plus de 30 € de réduction par rapport à ce que j'ai commandé. Et il y a eu quand même, je vais vous donner les prix d'articles nouveaux qui sont arrivés et que je vais tester plus tard. Et je vais quand même vous donner les prix pour vous donner une idée. Alors justement, maintenant je vous montre des nouveautés. Donc c'est l'éco cuir donc de Craftely. Alors moi je dis que c'est une nouveauté parce que je ne l'avais pas vu, à moins que je sois passée à côté précédemment. Ça fait peut-être un petit moment qu'il est sur le site, je ne sais pas, hein, mais il est récemment arrivé. Donc j'ai pris 3 sortes différentes. Voilà, je vous le sors de l'emballage. Alors la dimension, je regarde. 35 par 50 cm. Donc j'en ai pris 3 différents. Celui-ci c'est du turquoise, il a un rendu mat, il est effet mat. Alors le toucher est super agréable. Par contre je vois que ça ne plaît pas à ma caméra cette couleur et que vous n'avez pas un rendu qui est la couleur réelle. Bon, c'est turquoise. Il est très très joli. Je vais essayer de m'approcher quand même avec une... Ouais, pour que vous voyez la matière, c'est très fin au niveau du motif, enfin du relief qu'on peut percevoir. Voilà. Donc j'ai pris 3 couleurs, je vous montre les 2 autres. Alors celui-ci, c'est un rose légèrement saumon. Très légèrement saumon. Je ne sais pas si vous aurez le bon rendu de couleur. Celui-ci s'appelle Pink Blush. Donc il est également au toucher mat, donc il a le même, vraiment le même motif, le même effet que le turquoise que je vous ai montré, et je n'arrive pas à vous faire une bonne mise au point malheureusement. Ouais, voilà, peut-être en jouant avec les reflets vous verrez. Voilà, donc il y avait encore d'autres couleurs pour cette gamme-là. Et alors ça c'est le 3e que j'ai pris, donc c'est de l'éco-cuir également mais d'une autre gamme, donc effet bois. Et celui-ci s'appelle Bois Beach. Alors il y avait du bois plus clair. J'ai choisi le plus sombre, pensant qu'il allait s'accorder avec un mini-album que je suis en train de préparer pour ma petite sœur. Il est légèrement trop sombre pour ma créa, mais il ira quand même très bien. Alors c'est pareil, je vais essayer de vous montrer le motif. Voilà, c'est super joli.
On a vraiment cet effet bois, la finesse voilà, la finesse de l'éco-cuir. Et donc, c'est expliqué sur le site que ça prend très bien justement avec une colle que je vais vous montrer juste après. Alors, je fais un petit essai avec une feuille blanche pour essayer de vous montrer le rose. J'ai l'impression qu'au niveau caméra, ça rend pas bien. Donc, c'est un très très joli rose. Très doux. Voilà. Alors, ceux-là, je les ai payés 1,74 € alors que le prix normal, il est de 4 €. Alors, attendez, 4,75 €. Donc, c'était vraiment intéressant. Et donc, j'en ai profité. Je me suis dit qu'il fallait que je teste ce produit-là. Et si ça me convient bien, je m'en reprendrai après, même au prix fort. C'est vrai que quand on a un bon article au niveau des reliures, si ça tient bien, et ben voilà, je serais contente de l'avoir trouvé. Alors, pour les coller, ainsi que plein d'autres matériels dits difficiles, je me suis pris cette colle-là, la colle bloc. Donc peut-être que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui la connaissent. Moi, je ne l'ai encore jamais testée. Alors, j'ai bien lu sur le site et je vais vous donner les précisions qui sont données pour cette colle. Donc c'est 200 ml, elle est faite par Craftelier et donc c'est une colle vinylique. Alors, sur le site, attendez, je l'ai noté pour que je ne vous dise pas de bêtises. Elle a une très grande adhérence, elle sèche très rapidement et elle est transparente, elle ne laisse pas de traces. Pour le nettoyage, on recommande d'utiliser de l'acétone et pour l'application, un pinceau silicone. On dit donc qu'elle est recommandée pour tous les matériaux dits difficiles. Et alors, il cite sur le site, il cite le cuir, le bois, le verre, la céramique, le métal, l'acétate, le tissu. Autant dire que ça a l'air d'être un produit très intéressant. Donc voilà, je vais essayer. Vous me verrez peut-être l'utiliser au fil des vidéos. Moi, je me dis ça peut être super bien pour coller toutes les petites choses qui sont bien compliquées en scrap, des fois à faire tenir. Et sans parler bien sûr par exemple de l'éco-cuir pour les reliures d'albums que j'aime bien faire. Ça peut être pour faire tenir les dots qu'on peut faire ou en cire ou en résine ou les petits strass. Voilà, quand la petite pastille, des fois on a une petite pastille double face dessous mais qui adhère pas bien. Tout ce genre de choses-là, ça peut peut-être être un bon substitut. Alors, le pinceau silicone qu'il recommande d'utiliser, je vous montre ce que c'est, ça c'est le mien. Je ne me le suis pas commandé sur Craftelier, celui-ci je l'avais depuis un moment, mais c'est la même chose, Craftelier il est rose. Donc c'est un pinceau en silicone, il n'y a pas de poil, en fait c'est juste une petite spatule souple, voilà, qui est super pratique. Et en fait quand la colle sèche, il suffit de la peler, c'est vraiment très simple à nettoyer, donc ça c'est génial. Et grâce à ça, moi je l'utilise pour justement les reliures ou tout ce qui va être matage. Grâce à ça, on répartit bien sa colle, on a une répartition sur l'ensemble de la création, sur tout le papier. On évite les gros pâtés de colle et donc du coup moins de gondolement du papier s'il absorbe trop de colle à un endroit. Donc voilà, moi je vous le recommande, c'est vraiment un outil très pratique. Au début je pensais que c'était un gadget et j'en suis très satisfaite. Ce que je n'ai pas précisé en début de vidéo, je vous mets dans le descriptif de cette vidéo tous les liens de mes produits Craftelier. Il n'y en a pas pour longtemps, je vais faire à partir de ma commande sur le site. Voilà, pour que vous retrouviez les articles, si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, ou si vous avez besoin du détail, je sais pas moi par exemple pour cette colle, et ben vous cliquez sur le lien qui va avec, et puis vous aurez tout le détail et le conseil d'utilisation. Alors on est toujours dans le collant. Là ce sont des consommables que je me suis achetés. J'ai pris du papier craft pour reliure. Donc celui-ci, il fait 50 mm de large et il y a 50 mètres dedans. Donc là, la promo, elle était vraiment intéressante, mais c'est surtout que je cherchais du craft gommé pour faire les reliures, justement pour les solidifier. Voilà, je profite de la promotion pour le tester. J'ai lu des commentaires qui étaient très satisfaits, enfin les gens se montraient très satisfaits de cet article. Donc c'est un très gros rouleau, j'en ai pour vraiment longtemps, parce que moi il m'en faut jamais beaucoup, mais mes albums font jamais une très très grande taille. Toujours donc dans les adhésifs, alors ça c'est pour tester, je ne connais pas. C'est 25 mètres de double face, donc c'est la marque Craftelier, et il y avait plein de dimensions différentes. Je crois que ça commençait au 6 mm, quelque chose comme ça, et qu'on allait jusqu'au 25 mm de large. Voilà, donc moi c'est du 18 mm que j'ai pris. Je vais regarder ce qu'il donne. Donc voilà le rouleau. Alors 25 mètres, c'est vrai que c'est super bien, ça va me durer longtemps. Et il me semble que celui-ci il déchire. Ah oui, effectivement. Voilà, il peut être déchiré.
Ça peut être un gain de temps quand on crée, qu'on a besoin de ses mains pour travailler et qu'on ne veut pas lâcher ce qu'on tient avant de reprendre pour prendre sa paire de ciseaux, par exemple, pour découper. Alors, est-ce que ça va donner quelque chose? Je ne suis pas sûre. J'essaie de vous faire la mise au point, et du coup, sur ma main, c'est peut-être plus simple. Voilà. Et ouais, il s'étire. Ok. Bon, à voir. Peut-être qu'il est assez résistant. Moi, j'utilise du double face super fort d'habitude, mais il m'a l'air bien, puisqu'on peut l'étirer légèrement avant qu'il craque. Donc ça, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il va travailler légèrement, il va suivre le mouvement peut-être de la création. À voir. Hop, je le mets là. Alors, toujours dans les consommables et toujours dans le double face, j'ai pris ces petits rouleaux-là. Alors ça, vous me voyez peut-être l'utiliser dans mes tutos, dans mes créations. J'utilise du double face comme ça, en rouleau rouge. C'est de l'extra fort. Et donc moi, je le prenais jusque-là en magasin de loisirs créatifs, celui qui était le plus près de chez moi. Et c'était tout à fait accessible au niveau du prix. Sauf qu'en fait, c'est encore moins cher sur Craftelier. Et là, avec la promo, c'était encore moins cher. Donc voilà, j'en ai profité, j'ai pris 2 rouleaux de chaque. Donc je me suis pris 2 rouleaux de 5 mm et 2 rouleaux de 9 mm. C'est ce que j'utilise le plus. Moi, en magasin de loisirs créatifs, je prends du 6 mm et du 9. Donc le 5 et le 9, ça marchera très bien. Je me prends aussi du 3 mm, je crois. Ça doit être ça, enfin un relativement fin. Là, il me semble qu'il n'y en avait pas et ce n'est pas celui que j'utilise le plus. Donc, c'est de l'extra fort. Et quand je parle de double face, en général dans mes tutos, c'est ce genre de double face que j'utilise. C'est super résistant, c'est très pratique. Alors, ensuite, je me suis pris ça. Et c'est pour ça, essentiellement, que j'ai passé ma commande. Voilà. Alors, oui, vous avez plein de reflets. Je la sors de son emballage. Mais je voulais vous la montrer avant. Hop. Et voilà, je suis trop contente. Donc c'est la Trim & Score de We Are Memory Keepers. Et donc moi j'en ai une déjà. Sauf que celle-ci, donc c'est la 30 cm par 30 cm, d'accord, qui est pliable au centre pour prendre moins de place. Elle est rose. Et là on a le petit, voilà, le petit plioir, comme toujours, qui est rangé ici. Qu'est-ce qu'elle a de particulier celle-ci? Bah, regardez bien. Voilà, elle est en centimètres. Et oui, et là, ça va me changer la vie, vraiment. Elle est en centimètres également sur les deux côtés ici. Donc, la précédente, je vous la montre. Je l'ai sortie juste à côté pour vous la montrer. Donc, c'est celle-ci. Je me l'étais trouvée sur Vinted. Je vous ai fait un petit haul, mes présentations de mes trouvailles sur Vinted de l'été dernier. Et donc, j'avais acheté celle-ci d'occasion. Elle était en parfait état et c'était vraiment intéressant. Parce que j'avais pas de planche de rainurage et de découpage 30 par 30. C'était vraiment pratique. Changement de vie déjà à partir de là. Au niveau équipement, c'était super. Sauf que cette partie-là, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, voilà, cette partie-là, elle est en inch. Et à la limite, c'est pas grave. On se dit, il y a les centimètres en bas. Sauf que, voilà, ce que moi, je n'avais pas je n'avais pas découvert. Alors, je regarde pas des milliers et des cents de vidéos au sujet de tous les articles. Voilà, j'ai pas envie de passer tout ce temps-là sur YouTube, mais en fait, je n'avais jamais vu que les rainurages ne correspondaient pas au centimètre. Et donc, on est bien avancé d'avoir une règle, mais en fait, les rainurages ne correspondent pas. Ce qui fait que je devais toujours poser mes marquages sur papier avec une règle avant de faire mes plis, alors que là, je vais pouvoir le faire directement avec celle-ci. Alors, le petit comparatif, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Effectivement, là, on a beaucoup plus de rainurage puisqu'on est en inch. Et donc, c'est divisé en je ne sais plus combien de quarts. Il y a 5... alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 marquages sur 1 inch. Alors que nous, bah, on a 3 marquages sur 1 centimètre, en fait. Voilà. Mais ça va être vraiment plus pratique. Alors, voilà la notice. Pour celles et ceux qui voudraient découvrir cette planche de rainurage Massico, la Trim & Score, et ben je vous montre la notice. Vous pouvez faire des captures d'écran, vous pouvez ralentir la vitesse de lecture aussi de la vidéo si vous voulez prendre le temps de mieux regarder. Alors, petite précision, de l'autre côté, c'est noté que ça score toutes les 3 mm. Alors, c'est pas vrai, hein, j'ai regardé, c'est tous les 5 mm. Voilà, tout simplement. Hop, on a un rainurage à chaque centimètre et à chaque demi-centimètre.
Alors, je vous donne le prix de cette Stream & Score de We Are Memory Keepers. Prix normal sur Craftly, elle est à 32,99 €. Et voilà, moi j'ai eu une réduction dessus avec la promo, c'était très bien. Alors, les dernières choses qui me restent à vous présenter, c'est les papiers, les kits de papier. Voilà, qui sont vendus par 15. Donc, j'ai pris 3 couleurs différentes et je vais vous les ouvrir parce que là, ça va être à fond les reflets. Donc ce sont des papiers miroirs, autant dire que j'évite de bouger puisque là vous avez énormément de reflets dedans, mais je vous montre quand même les 3 couleurs. Donc on a de l'or, argenté et rose gold. Voilà, et j'ai eu un peu peur parce que les pochettes sont bien griffées, donc j'avais l'impression que le premier papier était abîmé à chaque fois, mais en fait ça va, j'ai une petite rayure quand même sur le doré et le rose gold, la première des feuilles. Voilà, et si vous regardez bien, voilà, vous me voyez en reflet, coucou, c'était moi. Alors voilà, je les pousse parce que c'est pas bon du tout pour les yeux, c'est très désagréable en tout cas en vidéo d'avoir autant de reflets. Et alors là c'était vraiment très intéressant, alors déjà au niveau du prix, puisque quand on prend le prix normal, puisque quand on prend le lot il y en a 15 dedans, c'est 6,30 € je crois de mémoire, donc ça fait aux alentours de 20 centimes je crois le papier. Et donc c'est du 30 par 30 cm, mais là il était à 3,70 je crois le lot, chaque lot, donc c'était vraiment intéressant pour refaire du stock, donc j'en ai profité. Et donc on a fait le tour de mes trouvailles, de mon réapprovisionnement, et puis des petites découvertes là qui vont être à tester. Alors si ça vous intéresse qu'on teste l'éco-cuir ensemble, je suis en train de préparer un tuto pour un album qui est destiné à l'une de mes sœurs. Il va pas sortir tout de suite parce que j'ai d'autres choses en préparation ou qui sont juste finies et qui sont en cours de montage. J'ai pas mal de choses à faire en même temps, donc ça va se bousculer un petit peu dans les semaines à venir. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi et je vous ferai comme ça une vidéo spéciale à part où on l'utilise pour cet album-là. Et puis comme ça, voilà, on va voir ensemble le résultat, ce que ça donne. Et je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée.